Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 7 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui confirme un petit peu le scénario d'hier. Donc on avait eu une accélération ici suite à un rebond constaté sur cette zone. Les cours donc sont venus continuer avec une ouverture déjà en hausse. On a franchi donc la zone des 4196 et puis le CAC 40 clôture quasiment au plus haut du jour à 4228,18, donc un gain de 40 points, un peu donc 0,96% de gain sur cette séance. Donc on vient ici confirmer le rebond technique avec donc un dépassement, donc on confirme le dépassement du 38,2 et on va donc tester cette zone 50,61,8. donc je vous ai définissé un objectif ici à 4226. Voilà, l'objectif est atteint juste en fin de semaine, on clôture dessus. Donc là je dirais que maintenant on a acté le fait que, eh bien, à partir de ce point bas, on a marqué un rebond technique. Après, les choses vont se gâter. Comme je l'indiquais, on a une zone ici de forte résistance. Donc, le plus dur, ça va être maintenant de réintégrer cette zone. Alors, soit on réintègre dès le début de la semaine prochaine, et dans ce cas-là, eh bien, quelque part, on annulera la dynamique qui avait été créée sur ce biais baissier. Soit cette zone ici s'impose comme une résistance, et dans ce cas-là, les choses peuvent se gâter. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc l'ensemble des indicateurs qui remontent. Ici RSI donc est dans une phase positive, le stochastique qui lance un petit signal d'achat et le MACD qui confirme, le MACD qui avait été le premier à nous indiquer ici le retournement, qui confirme donc le biais haussier avec une baisse des volumes. Donc ça c'est plutôt embêtant. On a des volumes qui s'inscrivent juste supérieurs à la moyenne mais qui sont insuffisants pour vraiment confirmer une dynamique du point de vue de cette reprise haussière. Une volatilité dans la moyenne, donc on est vraiment ici dans une phase où voilà, on a eu ici donc une phase de stabilisation, une attaque baissière, on n'a pas cassé de points bas significatifs, mais on a un rebond, donc le rebond qui s'inscrit dans un retracement entre 50 et 61,8. On atteint ici cette zone de résistance qui est majeure puisqu'elle correspond ici à cette zone de point bas. Donc de deux choses l'une, soit comme je vous l'indiquais, on continue ici, dans ce cas-là on réintègre cette zone, soit on confirme ici le fait que cette zone n'est qu'une résistance et dans ce cas-là on confirme l'attaque baissière puisque nous aurions un support qui deviendra résistance. Donc ça c'est le point de vue journalier. Comme nous sommes vendredi, je vais aussi, on va jeter un petit coup d'œil sur la vue hebdomadaire du CAC 40. Alors, on a une configuration quelque part qui fait beaucoup moins peur sur l'hebdo. On voit ici cette tendance. Les lignes de tendance sont assez compliquées à tracer. On a quelque chose d'assez irrégulier. Ce que nous pouvons voir par contre, c'est que on matérialise bien ici la continuité de mouvement. Alors, on a une continuité de mouvement, mais on sent quand même que nous sommes en perte de dynamique. Alors, on a ici eu cette dynamique avec ce point haut qui s'est inscrit ici à 4356. On a consolidé. Là, on remonte. On a un nouveau point haut, mais qui est inférieur. Et là, on est quand même sur une attaque baissière. Donc, on voit que sur cette phase, on arrête d'avoir une succession ici de nouveaux points hauts à chaque phase de hausse. Là, sur cette phase, le fait d'avoir ici un point haut quasiment équivalent au précédent et une zone de point bas relativement proche nous place presque dans une phase de range qui définit donc une nouvelle tendance donc neutre, alors que nous étions précédemment dans une phase haussière. Donc ici on a quand même une belle reprise avec un avalement haussier donc sur la précédente bougie. C'est pas bien compliqué, on avait un doji quasi parfait sur cette bougie. Donc le fait d'avoir un avalement ici montre que nous avons quand même un petit signe de force. Qui plus est, nous avons ce pattern de 3 bougies ici, grande bougie baissière, étoile et bougie relativement pleine sur la sortie, nous donnerait plutôt un pattern de retournement à objectif haussier. Donc nous verrons bien la semaine prochaine si on confirme ce retournement. Du point de vue de la tendance, ce que nous pouvons marquer, c'est qu'on vient ici acter un contact avec la bolle inférieure. Le précédent contact se situait ici et il correspondait au test d'une zone majeure, puisqu'il s'agissait du dernier test ici de cette zone 3575-3600 points. Et depuis, on n'avait plus touché donc la bolle inférieure. Il faut remonter à loin après pour avoir des contacts. Voilà, on était ici dans l'été 2012. Depuis, on n'a eu qu'un seul contact, et encore, je suis sûr qu'en direct, il n'y était même pas, puisque nous avons ici
une bol inférieure à 3576 et un plus bas à 3575. Donc vu qu'on clôture très haut, a priori quand les cours étaient ici sur cette zone, on était à l'intérieur des bols, hein. C'est toujours le même problème. Donc premier contact ici de la bol inférieure, quasiment, enfin contact appuyé je dirais, réel depuis quand même mi-2012. Donc on n'a pas touché en hebdo depuis 2013, et donc on a quand même cet affaiblissement ici qui est visible, hein, avec ce premier contact. Donc la semaine prochaine, par rapport justement à ce schéma, la zone qu'il faut préserver, c'est ici 4211, hein, cette zone ici, nous avions beaucoup de support ici sur cette zone qui était précédemment résistance. Donc d'un point de vue hebdo, la zone qu'il faudra regarder ici, c'est 4211-212 points. Le fait de rester au-dessus de cette zone nous place plutôt dans la poursuite, hein, du retournement qui a été créé par ce pattern, avec donc un objectif qui se situe approximativement à 4309, hein, d'un point de vue hebdo, c'est ce qu'il faudra viser. Par contre, une rupture de cette zone ici est 4212, voire une ouverture en dessous, nous placerait dans une phase de neutralisation, et je dirais même que sous 4124 points, eh bien, il y aurait risque de poursuite du mouvement, puisque malgré cette bougie bien verte ici, nous avons quand même des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas par rapport à la semaine précédente. Donc nous sommes toujours, d'après la loi de Dow, dans un flux baissier, hein, mais au moment où je vous parle, eh bien, la cotation future s'approche ici des plus hauts de la semaine précédente, puisque nous venons de dépasser les 4240 points pour un plus haut à 4245,96, donc on est vraiment très très proche. Donc voilà les points qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Et donc pour lundi, eh bien, pour synthétiser un petit peu tout ça, ce qui sera intéressant, c'est que l'on passe ici cette zone des 4225 points. Rappelez-vous, d'un point de vue hebdo, je vous ai donné donc 4212, ça sera la zone à suivre. Donc le gros test ici, c'est 4226 en daily. Là, on a vraiment une zone très importante. Donc cette zone ici, en fait, 4212-4226, est une zone majeure pour ce qui est de la tendance. Donc il faut vraiment arriver dès le début à franchir cette zone pour continuer le mouvement haussier. Un échec sous cette zone serait synonyme de continuité de phase baissière. Le dernier point haut significatif se trouve ici. Il faut au moins casser cette zone, hein, 4246 points, qui correspond donc au plus haut de la semaine précédente. Il faut au moins casser cette zone pour casser la dynamique baissière hebdomadaire et repasser sur un flux positif haussier, hein, puisque cette zone correspond ici à un plus haut significatif, et qui plus est le retracement des 61,8% de Fibonacci de la phase baissière, et nous avons en plus une zone ici de résistance intermédiaire. Donc ça va être vraiment cette zone que lundi, en cas de continuité haussière, il va falloir surveiller, car la rupture ici de cette zone, la rupture haussière, nous ouvrirait vraiment la porte vers un possible objectif qui se situerait à 4309 points. Par contre, donc sous cette zone ici, donc 4212, 4196, il y aura un premier affaiblissement. On peut aller jusqu'à 4171, hein, le plus bas du jour. Vous voyez que là, du point de vue de la loi de Dow, on est bien haussier. Je dirais que le dernier rempart sera ici, 4171. En dessous, on redevient baissier. Et donc, dans la perspective où nous aurions 4171, donc cassé à la baisse, on aurait un schéma fortement baissier, avec ici attaque bol inférieur, retour ici sur une trendline, donc un ancien support devenu résistance, on confirme, et là en général ça se confirme par une cassure baissière des 4080 points, et donc on acte une continuité du mouvement court terme. Voilà donc les possibilités pour lundi. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing sur le site, donc c'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi Stéphane. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bon repos, bonne chance au prochain trade, hein, la semaine prochaine. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.